Nous allons voir dans cette vidéo les possibilités d'Excel pour créer un tableau croisé dynamique. Alors pour cela, il faut disposer d'une liste de données. En voilà une sous vos yeux. Vous avez une liste de personnes définies par leur nom et prénom. On sait si ce sont des femmes ou des hommes, le salaire mensuel qu'ils ou elles perçoivent, l'agence dans laquelle ils travaillent, le service dans lequel elles travaillent. Et nous avons une liste qui décrit 90 personnes. Les noms des champs sont obligatoirement sur la première ligne. Chaque ligne décrit obligatoirement une seule personne. Et à partir de cette liste, créer un tableau croisé dynamique, c'est par exemple créer un tableau de ce type-là. Alors ce tableau, si on l'observe, vous avez ici la colonne des agences. Ce sont les agences distinctes qui étaient dans cette colonne. Vous avez ici sur cette ligne les services, ce sont les services distincts qu'on retrouve dans cette colonne. À la croisée des champs services et agences, vous avez comme par exemple ici avec 14 600 l'informatique à Marseille. Nous allons voir maintenant comment créer ce tableau. Alors je le mets de côté. Bon, c'était une image d'un tableau déjà existant. Alors créer un tableau croisé dynamique, c'est d'abord se positionner dans la liste, dans une cellule quelconque. Ensuite, vous activez la commande insertion tableau croisé dynamique. Vous retrouvez la plage qui est proposée, à savoir tout le tableau. On a des pointillés là qui clignotent. Dans un premier temps, on va installer ce tableau dans une nouvelle feuille de calcul, donc je valide. J'ai une nouvelle feuille qui est créée, je l'appelle démo pour bien la repérer. Vous avez ce schéma qui s'est affiché. Vous avez ces deux onglets qui se sont proposés. Quand on clique dans le tableau, on a la liste des champs qui est visible, et quand on clique en dehors, elle disparaît. Notez quand même que la liste des champs à droite est visible si, dans les options du tableau croisé dynamique, l'icône liste de champs a été activée. Le fait d'avoir cliqué dessus fait que j'ai perdu la liste des champs. Je vais constituer mon tableau. La masse salariale par agence et par service. Les agences, les voilà. Alors je peux cliquer sur le mot agence, ce qui a pour effet de l'amener automatiquement ici, et donc de le mettre là. Si je clique sur les services, il est automatiquement mis ici, c'est pas la présentation que je veux. Donc en fait, au lieu de cliquer, je vais plutôt le prendre et le glisser. Voilà, c'est fait. Agence et services. Et je les retrouve, mes services, horizontalement. Je m'intéresse à la masse salariale. Donc le mot salaire, le champ salaire, je le prends ici et je le glisse ici. Notez qu'en version 2003, cette zone de création du tableau n'existe pas. Et qu'à ce moment-là, pour créer un tableau, on va glisser les champs directement sur le schéma de gauche. Alors, c'est l'information de salaire que j'ai glissée. Automatiquement, Excel, sur ces salaires, fait la somme. D'autres opérations sont possibles. On accède à ces autres opérations dans l'onglet Options, sur les paramètres de champ. Je suis sur la somme, je prends par exemple la fonction moyenne et je valide. À ce moment-là, c'est la moyenne des salaires qui s'affiche. Au lieu de venir ici, je peux aussi cliquer là, paramètres de champ, et je reviens sur la somme. Notez que d'autres opérations, comme le maximum, le minimum, sont possibles. Certaines opérations sont accessibles, mais n'ont pas forcément de sens dans le contexte. Faire le produit des salaires n'aurait pas, a priori, de sens. Je valide pour revenir à la fonction somme. Toujours sur la présentation des données, on peut trier les informations. En cliquant sur la flèche associée à service, je vais faire un tri de Z à A. Donc je commence par le service T pour finir à C. Sur les agences, je vais aussi inverser mon tri pour bien le marquer. Je commence à T, je finis à B. Bon, je vais revenir à des tris habituels de A à Z sur les colonnes et sur les lignes. Pour bien comprendre comment Excel a constitué son tableau, je prends l'exemple ici de la valeur 7500 pour les commerciaux de Lille. Je fais un double clic dessus. Automatiquement, une nouvelle feuille a été créée. La feuille ici 7. Les commerciaux de Lille. Finalement, derrière cette information 7500, la masse salariale 7500, Excel avait filtré la liste initiale sur le critère d'être au service commercial et d'être dans l'agence de Lille.
Notez qu'en sélectionnant ici les salaires, j'ai bien l'information de somme en bas de l'écran. La masse salariale est 7500. Cette feuille est une feuille d'information, elle n'est plus liée au tableau, si bien que si je la supprime, ça n'a pas d'impact sur le tableau croisé initial. Bon, on utilise le double-clic pour avoir une information complémentaire, finalement pour avoir le détail de l'information qu'on peut lire. Je refais l'exemple. Paris informatique, double-clic, nouvelle feuille. Voilà ce qu'il y a derrière les lignes correspondant aux Parisiens travaillant au service informatique. Je supprime la feuille sans impact sur le tableau croisé dynamique qui a été créé. Tout à l'heure, pour constituer le tableau, j'ai pris les champs ici et je les ai glissés dans cette zone-là. Notez qu'on peut supprimer un champ qu'on a glissé simplement en le sélectionnant et en le glissant hors de la zone. Donc on y remet en le remettant là. On peut aussi le prendre ici, le champ service, et le glisser hors du tableau. C'est la technique utilisée en version 2003. Je le reprends, et en version 2003, on le glissera donc ici. Je continue la manipulation pour donner d'autres exemples. Je prends le champ genre, je le mets ici. Donc là, au sein d'un service, je fais une analyse homme-femme, commercial homme-femme. Et je l'enlève, toujours pour bien montrer comment on peut se séparer d'un champ qu'on a installé dans le tableau. Enfin, je rappelle que quand on clique en dehors du tableau, la liste des champs disparaît. Quand on clique dans le tableau, la liste des champs apparaît, pour peu que dans l'onglet des options, on a bien activé cette valeur-là. Alors, deuxième tableau pour continuer cette présentation. Nous allons faire un tableau avec les effectifs par agence et par genre. Et en plus des effectifs, on y rajoutera les salaires moyens. Je me remets dans la liste initiale, n'importe où dans le tableau, sans sélectionner autre chose qu'une cellule. Insertion d'un tableau croisé dynamique. La plage de données est toujours proposée. Cette fois-ci, je ne vais pas dans une nouvelle feuille, mais je vais dans une feuille existante. Vous comprenez que je vais aller dans la feuille démo. Il est très important de cliquer sur la zone emplacement. Ensuite, d'aller sur démo. Non pas de prendre une valeur qui est juste dessous, mais de prendre quelques lignes plus bas. Ça sera le point d'accroche de notre tableau. Et je valide. Je veux les effectifs par agence et par genre. Alors l'agence, là voilà. Je vais faire comme en version 2003. Je glisserai l'agence ici. Le genre, en 2007, on le mettrait là. En 2003, on le glisserait là. Les effectifs. Les effectifs, c'est le nombre de personnes. C'est pas avec les salaires que je vais obtenir cette information. C'est avec les noms des personnes. Donc je prends l'information de nom. En 2007, on la glisserait ici. En 2003, on la glisse là. Le résultat est le même. Ce qu'il faut remarquer, quelle que soit la version, c'est que quand on glisse une information de type texte, comme les, une information comme le nom, l'opération que Excel associe automatiquement à cette information est une opération de comptage, d'où l'information nombre de. Les autres possibilités d'opération, comme la somme, n'ont pas de sens sur une information de type texte. Et si je valide, le résultat, bien sûr, n'est absolument pas celui qu'on attend. Donc je reviens à l'opération naturelle sur les textes, qui est l'opération de comptage, de dénombrement. On peut rendre plus complexe un tableau croisé en augmentant le nombre de valeurs analysées. Après les effectifs que j'ai obtenus par le nombre de noms, je vais aussi m'intéresser, toujours par agence et par genre, au salaire. Je prends l'information de salaire et je la glisse ici. Alors, dans mon tableau, comment le lire? À Marseille, j'ai comme effectif 10 femmes avec une masse salariale de 18 400. J'ai 8 hommes avec une masse salariale de 12 700. Et là, j'ai les totaux cumulés. 18 personnes en tout, hommes-femmes confondus, masse salariale 31 000, hommes-femmes confondus. Donc on peut glisser ici plusieurs informations, je pourrais en rajouter une troisième. Sur chaque information, on peut changer l'opération, je ne vais pas m'en priver, au lieu de faire la somme du salaire, je vais faire la moyenne. Voilà. Quand le format de l'affichage ne vous convient pas, ici on a bien trop de décimales, on peut jouer sur les formats dans l'écran des paramètres des champs de valeur avec format des nombres ici.
On retrouve l'écran qu'on connaît de mise en forme des nombres. J'utilise une mise en forme avec 2 décimales et utilisant un séparateur de milliers. Voilà. Et la moyenne a une allure plus lisible. Notez que quand vous mettez en place sur la même feuille 2 tableaux croisés dynamiques, un en haut, un en bas, il n'y a pas moyen d'élargir la colonne du tableau du haut sans affecter la colonne identique du tableau du bas. Je me remets dans la situation initiale. Pour rendre le tableau encore plus lisible, on peut changer les valeurs qui sont écrites par défaut. Au lieu de F, j'écris femme. Au lieu de H, j'écris homme. Au lieu de nombre de noms, je mets effectif. C'est une information qu'on va retrouver ici quand je la valide. Effectif, effectif et total de l'effectif. Au lieu de moyenne de salaire, je mets salaire moyen. Voilà, le tableau est plus lisible. Il est important de remarquer que l'espace que l'on met entre les tableaux doit être suffisamment important. Imaginez qu'ici, j'ai écrit quelques mots. Si je réorganise le tableau, à savoir l'information de genre qui est là, je la glisse ici. Je vais remplacer le contenu des cellules de destination parce que le nouveau tableau tel qu'il va se réorganiser va prendre de la place sur les lignes 33, 34, etc. Donc je valide. Ayant demandé à ce que le genre soit une hiérarchie supplémentaire de l'agence, j'ai été obligé d'étendre mon tableau sur des lignes sur lesquelles il y avait déjà quelque chose. Donc quand vous prévoyez de l'espace sous un tableau, vous devez tenir compte des réorganisations possibles du tableau, sinon vous allez être face au problème de perdre une information qui est déjà écrite. Enfin, pour être complet dans cette présentation, vous avez sans doute noté cette zone-là, qui pour l'instant est vide, et qui s'appelle le filtre. Elle s'appelle la page en version 2003 ou précédente. Je vais y glisser l'information de service. Là voilà. Ça vient de rajouter le mot service ici. Alors j'annule pour bien voir le phénomène. CTRL Z. Je reprends l'information de service. Je la glisse ici. Notez qu'en version 2003, je pourrais la déposer ici aussi. J'ai donc les services avec l'information tous. Je sélectionne, je clique. Je vais sélectionner plusieurs éléments. Pour l'instant, tous les éléments sont cochés. Si je clique sur tous, je les perds tous. Alors, je vais noter que l'informatique. Je valide. Vous allez voir que le tableau évolue. En fait, maintenant, les chiffres ne concernent que les lignes pour des informaticiens. Ça veut dire que des femmes à Lille informaticiens, il n'y en a pas. Des hommes à Lille informaticiens, ils sont 2. Double-clic. Les voilà. Je supprime. Je reviens sur les possibilités de filtre. Je remets tout. Alors, des informaticiens à Lille, ils étaient 2. Et quand je valide, à Lille, j'ai 8 personnes à l'effectif homme. Et tout à l'heure, j'en avais que 2. J'avais que les informaticiens. Donc ici, on a des possibilités de filtre. On appelle ça des pages dans la version 2003. C'est un peu comme un millefeuille. On a la page des informaticiens, la page du personnel, la page de la compta, la page des commerciaux, la page de la technique. Et quand on les demande toutes ces pages sont consolidées, cumulées pour former le tableau global. Voilà, je reviens à mon tableau global. Je vais terminer avec quelques manipulations de changement de position des colonnes. Alors, pour montrer à quel point on peut changer l'organisation d'un tableau, le genre qui est ici, je le glisse sous l'agence. Donc on a une analyse par agence suivie d'une analyse par genre. On peut inverser l'analyse en mettant le genre avant l'agence. Le genre avant l'agence. Donc on a une analyse cette fois-ci. D'abord les femmes-hommes, femmes et hommes. Et ensuite à l'intérieur d'un genre, l'analyse par agence. On peut faire ces manipulations, au lieu de les faire ici, dans les versions précédentes, on va manipuler les champs qui sont ici. Je vais mettre par exemple l'agence là-haut. Voilà, c'est une présentation qui n'est pas très heureuse puisqu'elle est très horizontale et qu'elle prendrait beaucoup de place. Donc j'ai tout intérêt à remettre l'agence ici et à remettre finalement le genre là-haut. Voilà, c'est à vous de voir comment vous souhaitez présenter vos données. Donc voilà pour cette présentation des tableaux croisés dynamiques.